Alors, salut à tous, la pensée foot, analyse de PSG Inter Milan, la finale de la Champions League. Aujourd'hui, on est avec Greg. Ça va, Greg, en forme? Salut Mam, ça va très bien et toi? Très bien, hein, très bien. Franchement, voilà, on va introduire ça comme il se doit. Donc, Paris gagne enfin la Ligue des Champions. Enfin, je te connais depuis très longtemps. On a été supporters toute notre vie. Est-ce qu'on a déjà ressenti ce qu'on a eu là pour cette finale? Alors, le sentiment d'hystérie et de folie, oui, je l'ai ressenti la première fois de ma vie Ouais, lors d'un soir de mars 93, le fameux 93. PSG Real où on Ouais. perd 3-1 et on gagne 4-1 en retour avec le fameux Le casque but de d'or. Camboire de la tête. Donc ça a été vraiment Ouais. le... Je m'en souviens parce que je crois que j'étais de mémoire en CM1 à cette époque-là. Mon père m'avait permis de veiller tard parce qu'il y a eu 7-8 minutes d'arrêt de jeu, enfin un truc d'un autre monde. Ouais. Et puis voilà, ça avait été ma première grosse émotion avec le club. J'ai été supporter déjà depuis 2 ans, Mhm. à cette époque-là, donc depuis 91, on va dire. Donc Ok. là, ce qui s'est passé samedi dépasse à peu près tout ce que j'ai pu imaginer, quoi. Ça, c'est On est, clair. on est au-delà du réel. Ouais, c'est du jamais vu, on n'a jamais gagné ça. Enfin, depuis qu'on supporte le PSG, mais tu te rends compte toutes les années de galère qu'on a eues. Même toi et moi, on se faisait des saisons sur la console, on refaisait les équipes, on refaisait les joueurs, on réinventait des Mhm. compos. Qu'est-ce qu'on n'a Ah, pas tout à fait, fait, ouais. franchement? Sans compter les matchs au parc, les matchs de Coupe de la Ligue pourris et tout. Là. Oh là là. Et on a enfin la récompense ultime. Mhm. Déjà, je pense que au niveau, on va démarrer, on va suivre le fil, hein, tout simplement. Mhm. Au niveau de la compo, déjà dans un premier temps, je sais qu'il y avait des débats Barcola ou Doué, oui. ouais, c'est ça, sur Barcola ou Doué. Toi C'était déjà, par rapport à la relative lenteur de la défense de l'Inter. Barcola va exactement. très vite et prend la profondeur. Et Ouais, Doué un profil beaucoup plus technique. c'est ça. Et du Donc, coup, voilà, qui finalement, ça a été favorise Doué. beaucoup plus le jeu dans les pieds, ce qui a plutôt la faveur du coach. Donc toi, qu'est-ce que tu aurais fait? Bon là, après, c'est plus facile de parler évidemment quand le match est terminé. Mais qu'est-ce que tu aurais fait, toi? Mhm. Qu'est-ce que tu aurais mis comme compo? La même. La La même? T'aurais même. pas Je touché? pense que de toute façon, l'équipe type, c'est celle Ouais, qu'on voit depuis le début de saison, c'est la meilleure. c'est celle-là qui tourne, hein, de toute façon. Euh, voilà, quoi. Donc, ça a été. En fait, si tu veux, le PSG de cette finale, Mhm. c'est un peu le PSG du début de saison avec 3 attaquants ultra efficaces, en fait, tout Mhm. simplement. Ouais, exactement. Ok. Puisque Dembélé a été reconverti à ce poste-là, Ouais, qui n'est pas le sien à la base, dans un rôle où il décroche beaucoup, il c'est ça. court, De il faux neuf, harcèle hein, tout le. simplement. Hein. Enfin, là, cette année, il a pris une dimension phénoménale, quoi. Mhm. C'est un tout autre, c'est un autre homme, c'est un autre joueur. C'est un faux neuf qui marque beaucoup en C'est plus. plus Donc, du tout le mec qui a une hygiène mhm. de vie dégueulasse, Mhm. qui fait que des dribbles et qui est maladroit devant le but. Enfin, Ouais. ce n'est plus le même joueur du tout. Ah non, mais c'est clair, Là, ça on a équilibre récupéré l'équipe. un futur Ballon d'Or. En fait, un joueur, c'est une transformation quasiment. Et après, il y a les révélations. Doué Ouais. qui fait penser forcément à ses attitudes Ouais, Neymar, et à forcément. son toucher de balle à Neymar. Voilà, Mhm. exactement. C'est un joueur auquel j'avais beaucoup de doutes quand il est arrivé, mais je pense qu'il a mis son cerveau au service Ouais. de son talent, de ce que Luis Enrique demandait. Et la cerise sur le gâteau, c'est Vara qui arrive Ouais, la cerise hiver. sur Je le pense gâteau, c'est que son vraiment ça. arrivée, parmi Mhm. les deux joueurs que je viens de citer, Mhm. les deux joueurs précédemment, pardon, c'est vraiment celui-là Ah, qui nous ben apporte un ça. sacré plus. Pas simplement dans l'apport offensif, Dans tout, dans tout. C'est un parce joueur qu'il a 3 super points complet. Ouais. dans les replis défensifs, dans l'élégance technique, dans la façon Ouais, dont il fait peur à l'adversaire. je confirme. Mhm. Il ne lâche rien sur un terrain. C'est un joueur qui a faim, qui n'avait pas encore gagné de trophée majeur. Là, il vient en plus Mhm. de gagner et le championnat de France et le Scudetto avec Naples, parce qu'il Mhm. était à Naples les 6 premiers mois de l'année, et la Ligue des Champions avec Paris. Donc c'est Exactement. énormissime. C'est un recrutement vraiment exceptionnel. En fait, si tu veux, c'est pour faire un comparatif avec 2024. Mhm. 2024, on avait déjà une équipe prometteuse, très forte, qui pouvait Ouais. déjà prétendre à gagner la Ligue des Champions. Et là, ça a été le On plus, y a quoi. rajouté en fait des éléments de combativité et de justesse technique. Ouais. Neves, Exactement. c'est une révélation, c'est un crack. Mhm. Parce que Vitinha et Ruiz ils étaient déjà là l'année dernière. Donc on connaissait déjà leur qualité, ils avaient fait déjà une grande saison. Mhm. Mais Neves, rajouter Neves, enfin je vais pas
Ah refaire non, le mais c'est couplet clair, c'est clair. nostalgie. Oui, on Ça refera. De fait toute penser à façon, Iniesta en Xavi, tu vois, aux plus grandes années exactement, que 20 ans. il me fait penser à Moutinho, moi, un peu dans le profil un peu tout-terrain, milieu, à Tout la fois terrain, oui, c'est pas. Il y a défensif un et peu de Moutinho relayeur. chez lui, C'est un peu il y ce a un peu de style-là. ça. Ça fait penser un peu à ces joueurs-là. Ou Fabregas à une époque aussi, Ouais, qui joue aussi. un peu sur ce Et rôle-là. si je dois revenir sur Gvara pour rebondir sur ce que tu as dit, c'est ça en fait, ce mec-là, bon, il a une tête de, tu sais, un peu les méchants dans les James Bond, là, il est là, vas-y, il a une barbe, il a une demi-barbe et tout, il est pas très élégant et tout, mais c'est un joueur, il est archi complet. C'est-à-dire, il percute comme un ailier, il défend comme un 6 et il finit comme un 9. Donc, il a les deux pieds. Excusez-moi, faire plus complexe que ça, c'est compliqué, hein. Donc, Bah, il il y est a Manuel vraiment Petit très, qui très, a, très, qui a très fort. permis une comparaison après le match aller contre Aston Villa, qui le Ouais. comparaissait à une ancienne gloire du club, c'était Sapet Suzik. Ouais. Pour ceux qui supportaient le PSG dans les années 80. Alors, c'est Mhm. pas ma génération, moi c'est à Ouais, on connaît 1990, de nom. donc c'est On a vu génération quelques Canal. images, Mais ouais. j'ai vu des images, effectivement, il a des similitudes avec Sapet Exact. Suzik. Mm. Il est très élégant balle au pied, effectivement, c'est un grand combat. En fait, il sait, oui, il a un profil un peu savoir tout faire, quoi. Et c'est un plus énorme. De toute façon, l'arrivée de ce joueur a été un plus énorme. Ah, ben ça, c'est clair. C'est clair. Le club, le but qu'il met contre Aston Villa, il est incroyable. où il s'emmène le ballon de la semelle, il met sous la barre, c'est un geste de grande classe, quoi. Ah, mais vraiment. Et justement, maintenant, on va enchaîner sur le match. Donc, il n'y a pas eu de. Bon, c'était une opposition de style, on le savait de toute façon avant le début du match. Donc, Paris allait avoir la possession. L'Inter allait subir, défendre et utiliser la verticalité pour jouer en contre et être chirurgical à ce niveau-là. Ça n'a pas du tout été le cas, même si on regarde sur les 20 premières minutes, voire même avant les buts. Paris est déjà très haut sur le terrain. Le ballon tourne, on sent une domination, on sent le rouleau compresseur qui se met en place. Il n'y a même pas eu d'opposition. Je crois qu'ils ont 2 occasions, je crois, sur tout le match, l'Inter. Il y a la tête de Thuram en première mi-temps et la frappe, la côté gauche. C'est ça, mais il n'y a même pas eu de match. Donc, qu'est-ce que tu as pensé du contenu du match, toi? Je pense que ça me rappelle en fait une autre finale que j'avais vue il y a une trentaine d'années de ça, qui était Milan-Barça. C'était une opposition de style à l'époque, c'était plutôt... En fait, on va dire que c'est un Milan-Barça à l'envers, celui de 94, je parle. Ouais. C'est une opposition entre Johan Cruyff, qui était un peu le papa de Luis Enrique et de Guardiola dans la philosophie du jeu, contre Capello. Ça avait été une boucherie, quoi. Après Milan, c'était un sacré client à l'époque, hein. C'était quasiment tous les ans en finale des champions, donc voilà, c'était un sacré client. Ça m'a rappelé ça en fait dans le contenu du match. Après, on en avait parlé avant, parce qu'on s'était eu au téléphone le matin, si tu te souviens bien, on avait imaginé tous les scénarios. Vu comment l'Inter avait accroché ses adversaires les 2 tours précédents, et pas les moindres, hein, c'était quand même, on parle quand même du Bayern de Munich et du Barça. On s'est dit, bon, bah, ils vont accrocher jusqu'au bout. Moi, j'ai commencé à être tranquille au niveau de l'esprit quand Gvara met le 4e but. En fait. Après, on va pas refaire l'histoire, mais la stratégie de l'Inter en soi, elle était pas bête. Hein. Regardez ce qu'ils ont fait contre le Barça ou d'autres. Mais c'est juste que ça a mal tourné. Les actions ont été converties dans les 20 premières minutes. Je pense Après, psychologiquement, c'est compliqué. Mais leur plan de jeu, il est pas bête. Il n'y a pas tout acheté non plus, quoi. Je pense qu'il s'est passé surtout, c'est que, tu sais, quand on parle de ce genre de compétition à très haut niveau, une Coupe du Monde ou une finale de Ligue des Champions, quelque chose, ça se joue beaucoup avant tout sur l'aspect psychologique et dans la gestion de l'émotion. C'est sûr. On a pensé forcément équipe jeune contre équipe expérimentée. Paris est une équipe très jeune, faut pas l'oublier. C'était elle a 23-24 ans de moyenne d'âge depuis l'année dernière déjà. Et l'Inter, c'est donc on s'est dit, voilà, peut-être inhibé par l'événement, il va y avoir peut-être de la crispation. Et en fait, ils ont joué une finale de Ligue des Champions comme s'ils avaient joué en fait une finale de U17. Au niveau de la mentalité et de l'état d'esprit, en fait, ils n'ont pas eu peur de l'adversaire. Ils ont joué décomplexés et concentrés. Exactement. On connaît ça a été là. La philosophie d'un célèbre président qui a ramené une Coupe d'Europe en France, je ne vais pas citer lequel, qui disait à l'époque, pour aborder les matchs importants, les joueurs sont mis dans des dispositions psychologiques qui font qu'ils jouent contractés et déconcentrés. Ça a été en fait ce qui s'est passé entre le PSG et l'Inter de Milan. Le PSG est une jeune équipe qui a joué avec tous ses atouts, c'est sûr, mais surtout de manière complètement décomplexée et concentrée sur ce qu'il avait à faire par rapport au cheminement. Le premier but qu'ils mettent, c'est un modèle du genre. Ah non, mais c'est clair. Le premier but, c'est la patte Luis Enrique. C'est que Doué, quand il récupère le ball, la passe de Vitinha, si tu regardes même le contrôle, pied gauche intérieur de Doué, il est magnifique.
il peut avoir le réflexe de l'attaquant, se dire bon, je suis près du but, je vais tenter ma Ah, chance. ben, je veux pas citer de nom, mais ça aurait été quelqu'un d'autre. Je pense qu'il aurait tiré sur le défenseur. Mais bon, je vais pas. Tu ferais allusion à quelqu'un qu'on a vu il n'y a pas si longtemps que ça. On refera une émission spéciale sur ça, je pense. On enchaîne avec les évaluations, Greg. Non, je sais, parce que je sais que tu as l'esprit taquin des fois, donc. Yes, vas-y, on continue, Greg. Donc, du coup, on démarre par les évals. Donc, déjà, Luis Enrique. Donc, un génie tactique. J'ai mis, bon, pas forcément, parce qu'il a rien révolutionné. Pour moi, c'est juste un super manager, en fait. Hein. Tout le monde tire dans le même sens. Tout le monde a un objectif commun, tout le monde est pour le collectif, de toute façon, tout le monde quand défend. on parle de Luis Enrique, quand on parle de Jürgen Klopp, quand on parle de Flick, quand on parle de Guardiola, c'est très simple. Tu sais, comment tu arrives à gagner une Ligue des Champions, c'est que tu arrives à fédérer un groupe collectif autour de toi. Fédérer, c'est le mot numéro 1 en management. Ouais. Voilà, c'est ça, c'est le management en fait, si tu veux. C'est comme des précédentes finales, on était tombé sur un Bayern très fort cette année-là. Le Bayern très fort cette année-là, il gagne beaucoup avec des jeunes qui étaient un peu indésirables ailleurs, hein, Gnabry, tu vois, c'est clair. Ou des jeunes joueurs, Goretzka qui venait de Dortmund. Ils avaient un super jeu, ils ont mis des trempes à tout le monde cette année-là, ils étaient très très forts. Mais c'est ça. Mais voilà, parce que l'entraîneur avait fédéré une équipe autour de lui, chacun obéissait au plan, et c'est pareil avec Guardiola à City, avec Klopp à Liverpool, Klopp aussi a eu de belles années. Exactement. Donc voilà, et que évidemment, après, celui qui a lancé cette tendance, c'est le maître hein, pour moi, Pep Guardiola. Son Barça 2010-2011, il est dans toutes les mémoires. Ouais. En fait, si tu veux, c'est la nouvelle tendance qui se... c'est l'idéal de toute façon. Moi, j'ai jamais vu une équipe jouer aussi bien au foot que le Barça de Pep. Donc c'est le football ultime, hein, donc il a juste appliqué et qui a fait des émules en fait, si tu veux. Parce que Luis Enrique, de toute façon, comme je l'ai dit au début de l'émission, Luis Enrique et Pep Guardiola sont issus de la même école. Oui, c'est ça, l'école Cruyff. C'est le même dogme. C'est de l'école Cruyff, c'est Cruyff qui leur a annoncé. Après, on l'oublie un peu trop souvent, j'aimerais aussi qu'on le cite des fois. Il y a eu Frank Rijkaard avant eux aussi qui est hollandais, qui a récupéré des... Alors lui, il avait aussi mis en place ce 4-3-3 avec ce jeu de possession balle, ce qu'on appelait par la suite le tiki-taka. Il avait à l'époque des Deco, Ronaldinho, etc. Et Guardiola a perfectionné ça. C'est devenu de l'excellence. Ouais, c'est ça, exactement. Ok, parfait. Un grand merci à Luis Enrique en tout cas. On enchaîne avec Vara, on en a déjà parlé tout à l'heure, donc super recrutement. Tu as un mot à rajouter sur Vara? Merci, tout simplement. Et hâte de voir ce que ça va donner sur les saisons à venir. Parce que là, faut vraiment... moi, c'est le footballeur que j'aime, il n'a pas la grosse tête. C'est ça. Comme tu dis, il pense au collectif, il pense pas à sa gueule. Ça fait toute la différence entre un joueur comme ça et un célèbre numéro 9 qu'on a eu il y a encore un an. Je te jure, excellent. On enchaîne, Désiré Doué, donc légende déjà à 19 ans, un doublé en finale, une passe décisive. Comme tu l'as dit, décontracté. À la fois enthousiaste et prudent, parce qu'il est jeune. Ouais. L'enflammade peut vite arriver sur ça, on l'a déjà vérifié avec d'autres. Regarde Zaïre Emery, il était aussi très prometteur il y a un an, il est un petit peu... Ouais, mais c'est pas le même profil, Zaïre Emery, autant il y avait l'enflammade, bon moi ça m'a jamais vraiment... Mais il avait un sacré potentiel, mais bon... Il l'a toujours, mais Zaïre Emery c'est pas pareil. En début de saison, voilà, c'était un peu difficile, on se demandait c'est quoi ce joueur, où est-ce qu'il en Après il en faut dans le collectif. Et puis finalement, il a... Et puis moi, ce que j'aime chez ce joueur, c'est que il sait jouer, il est juste. C'est ça, et techniquement c'est très juste, il est jeune. Et il est capable, le but qu'il met contre Aston Villa en quart de finale, de soudaineté, de classe dans les gants, ça me rappelle Neymar. Ouais, non, il a un peu le même style, c'est sûr. Donc franchement incroyable, hein, donc on va voir ce que ça va donner. Et bravo gamin, parce que ça a 20 ans, faut pas l'oublier, il y a l'aspect humain aussi, c'est que ça va le marquer toute sa vie. Ça c'est sûr, et tu vois, c'est ça que j'aime bien aussi, c'est cette insouciance d'un jeune joueur. Il est arrivé, il est pas impressionné, et tu vois à cet âge là c'est bien cette fraîcheur aussi, donc franchement incroyable, Doué, hâte de voir ce que ça va devenir. Ok, et on termine du coup avec Marquinhos, donc enfin, donc c'est le seul survivant de toutes les années remontada. Même là, je sais pas si t'as vu hier sur la cérémonie, il aime vraiment le club, tu vois, il a vraiment cet amour pour le club. Ah oui, c'est largement mérité, c'est un super capitaine. C'est un mec, après, le truc, c'est que il a eu des hauts et des bas. Ouais.
Il a eu un moment de flottement aussi au niveau performance parce qu'avec Tourelle, il a Ouais, quand changé il de l'a mis au milieu de position. terrain, ouais. Quand Pochettino est arrivé au club, il l'a remis en défense centrale. Il a Mhm. mis un petit peu de temps quand même à se réacclimater à ce poste-là Ouais. parce que la débâcle à Madrid, il était un peu responsable. Mhm. Il avait été vraiment très mauvais ce soir-là. Mais voilà, après, il est exemplaire Ça sur fait toute la partie du foot, campagne. hein. Il est, là, le match qu'il fait, il est extraordinaire. Il marque pas malheureusement, mais voilà, c'est le capitaine symbole qui représente en Ouais. fait le PSG tel qu'on peut l'aimer. Plein d'humilité. Ouais. Il est Et vraiment amoureux du plein club et d'envie. c'est franchement super mérité. Même tu le sentais hein, dans son discours hier, dans toutes ses célébrations, tu sens vraiment tout le poids de toutes ces années et tout. Donc franchement Marquinhos, bravo. Ouais, ouais, bah, en fait, c'est celui qui est, je pense, le plus marqué émotionnellement. Ouais. On l'a vu, de toute façon, sur l'interview d'après-match, quand ils font en larmes, limite. Enfin, c'est le mec tu sais, c'est le mec qui a vraiment souffert Ouais, je et te qui jure. savoure un moment comme celui-là. Ah non, mais Parce que c'est là, clair, il c'est clair. a, voilà, quoi, il a tout vidé, quoi. C'est clair, c'est clair. Ok, on termine avec ça. On fera des émissions spéciales de toute façon. Donc merci à toi, Greg. Un mot pour conclure pour toi sur la saison prochaine, sur la suite. Comment tu peux conclure? Bah, pour le moment, la saison prochaine et pour la suite, j'y pense pas encore. Je savais Ouais. pour le moment, comme je t'ai dit, le moment. Mhm. La seule chose que je dis, c'est qu'il y a eu un vainqueur, le Paris Saint-Germain, et 3 perdants, l'Inter de Milan, Kylian Mbappé Ah, mais et ça, l'Olympique de Marseille. ça Voilà, tu l'as comme dit. ça, Ouais. On en reviendra c'est dans les réglé. Et émissions puis, spéciales. jamais les premiers, jamais les premiers, jamais les premiers, surtout avoir 2 Coupes d'Europe, faut pas oublier la C2, donc de 96. Le but Exactement. d'Eligotti, donc c'est aussi ça rentre en ligne de compte et ça rentre dans notre histoire. Pour le moment, on est le seul club français à avoir 2 Coupes d'Europe. Voilà. Ok, parfait. Vas-y. Bah, excellent, Greg. Merci pour cette conclusion. Je te T'en remercie. prie. Et on se donne rendez-vous pour la prochaine. Allez, À la ciao. prochaine, allez, ciao.